Pendant des décennies, la France a été le principal moteur économique du Maroc, façonnant son commerce, ses investissements et son orientation stratégique. La langue française, les entreprises et l'influence étaient partout, des rues de Casablanca aux couloirs du pouvoir à Rabat. Mais le monde change, et le Maroc aussi. Un nouveau partenaire émerge, les Émirats arabes unis. Avec leurs richesses pétrolières et leurs ambitions mondiales, les Émirats voient lundi la stabilité et la situation géographique du Maroc comme une opportunité d'investissement parfaite. Il ne s'agit pas seulement d'argent, c'est une alliance stratégique qui pourrait remodeler la carte économique de la région. Des projets majeurs, des acquisitions d'entreprises et des visites de haut niveau témoignent tous d'un approfondissement des liens entre le Maroc et les Émirats. Le Maroc trace délibérément sa propre voie dans un monde multipolaire. Pour le Maroc, cela signifie une nouvelle croissance et une voie internationale plus forte. Pour la France, une perte d'influence potentielle. L'histoire de ce changement est l'histoire du Maroc moderne, ambitieux, diversifié et équilibrant anciennes amitiés et nouvelles alliances. Pour comprendre la nouvelle orientation du Maroc, il faut se pencher sur ses liens profonds avec la France. Après l'indépendance en 1956, les entreprises françaises dominaient l'économie marocaine, banques, assurances, industrie et commerce de détail. Les marques françaises étaient partout, les voitures Renault, les supermarchés Carrefour, les banques françaises gérant l'épargne. Pendant des décennies, la France a été le premier investisseur, partenaire commercial et source de tourisme du Maroc. La langue française et le système éducatif ont cimenté les liens élites et les accords commerciaux. Paris était le principal défenseur de Rabat en Europe, conférant au Maroc une position privilégiée. Mais cette dépendance avait des limites. Tout changement en France ou en Europe pouvait avoir un impact sur le Maroc. Alors que la mondialisation s'accélérait, les dirigeants marocains ont vu la nécessité d'avoir plus d'options. Le lien français a fourni une base solide, mais le monde changeait. Le Maroc avait besoin de se diversifier pour alimenter ses ambitions. Il était temps de regarder au-delà de son horizon traditionnel. De nouvelles amitiés l'attendaient. Dans les années 2010, le roi Mohamed VI a lancé une nouvelle politique étrangère audacieuse, la diversification. Le Maroc visait à construire des partenariats mondiaux, réduisant ainsi sa dépendance vis-à-vis de la France et de l'Europe. La stratégie ne consistait pas à abandonner d'anciens amis, mais à gagner en autonomie et à stimuler la croissance. Le Maroc s'est tourné vers le sud, devenant une porte d'entrée vers l'Afrique. Ses banques et ses télécommunications se sont étendues sur tout le continent. Il s'est également tourné vers l'Est, courtisant les monarchies du Golfe comme les Émirats arabes unis, désireuses d'investir leurs capitaux. Les tensions politiques, avec l'Europe, notamment sur le Sahara occidental, ont mis en évidence les risques de la dépendance. Les alliances du Golfe offraient une flexibilité diplomatique et un soutien inconditionnel. Le Maroc a activement recherché de nouveaux investisseurs, en se concentrant sur les infrastructures, l'énergie et le tourisme. Le message était clair, le Maroc était ouvert aux affaires avec tout le monde. Le royaume était prêt à devenir une puissance régionale à ses propres conditions. Les Émirats arabes unis sont rapidement devenus un acteur central de la diversification du Maroc. Des géants émiratis comme TAQA, Emaar Properties et Etisalat ont investi des milliards dans l'énergie, l'immobilier et les télécommunications. Ce n'étaient pas des paris à court terme, mais des engagements stratégiques à long terme. Le capital émirati est patient, souvent aligné sur les plans de développement nationaux du Maroc. Les Émirats sont désormais l'un des principaux investisseurs étrangers au Maroc, dépassant parfois la France. Cet afflux a accéléré des projets majeurs et créé des milliers d'emplois. Les liens politiques sont également forts. Les Émirats soutiennent le Maroc sur des questions clés comme le Sahara occidental. Les Émirats sont devenus un partenaire indispensable pour Rabat. Pour gérer ce capital, le Maroc a lancé Casablanca Finance City en 2010. Conçue comme le centre financier de l'Afrique, elle offre des incitations fiscales et un environnement simplifié aux investisseurs mondiaux. Les institutions du Golfe ont été parmi les premières à s'y installer, utilisant la CFC comme base pour leurs investissements africains. La CFC est désormais un pont entre le capital du Golfe et les opportunités africaines. Sa communauté d'experts facilite et sécurise les transactions transfrontalières. Le succès de la CFC consolide le statut du Maroc en tant que leader continental.
À mesure que davantage de capitaux du Golfe transitent par la CFC, les liens Maroc-Émirats ne font que se renforcer. Le paysage économique du Maroc s'est transformé depuis le début des années 2000. La France était autrefois le leader incontesté, premier investisseur, banque dominante et influence culturelle. Les Émirats arabes unis étaient un acteur mineur, mais cela a changé de manière spectaculaire. Le tournant, en 2013, Vivendi a vendu sa participation dans Maroc Télécom à Etisalat, signalant un changement de pouvoir. Désormais, les entreprises émiraties contrôlent des actifs clés et rivalisent avec la France en matière d'investissement. Les investissements français subsistent, mais leur domination a diminué. Les complexes hôteliers et les centrales solaires financées par les Émirats rivalisent désormais avec les hôtels et les modèles énergétiques gérés par les Français. La France reste importante, le commerce est solide et de nombreuses entreprises françaises opèrent au Maroc. Mais elle n'est plus le seul acteur majeur. Le Maroc tire désormais parti des deux partenaires, profitant de la concurrence et du choix. La dynamique est passée de la domination à la coexistence. Le Maroc est plus fort, capable de choisir le meilleur de chaque allié. La stratégie du Maroc ne consiste pas à remplacer la France par les Émirats arabes unis, mais à viser l'équilibre et la diversification. Les Émirats apportent des capitaux rapides et un soutien politique pour les grands projets. La France offre la technologie, l'expertise et l'accès au marché de l'UE. Le Maroc joue sur les forces de chaque partenaire, minimisant les risques et maximisant les opportunités. Il peut financer une centrale solaire avec l'argent émirati et construire une usine de haute technologie avec le savoir-faire français. Cette approche agile convient aux complexités de l'économie mondiale d'aujourd'hui. Les Émirats sont en tête en matière de nouveaux investissements et de dynamisme, mais l'intégration profonde de la France reste vitale. La vraie question, le Maroc peut-il maintenir cet équilibre? Alors que le royaume s'élève, il sera fascinant de voir comment il navigue entre anciennes amitiés et nouvelles alliances. Le Maroc trace sa propre voie, vers un avenir plus fort et plus indépendant.